Alors il faut savoir que le cancer de prostate est le premier cancer chez l'homme. Il s'agit donc d'un cancer fréquent et qui touche beaucoup d'hommes. Il y a plusieurs solutions pour traiter le cancer de prostate. La prostatectomie n'est pas que le seul traitement. La prostatectomie est l'ablation de la prostate dans son entièreté, accompagnée de l'ablation des vésicules séminales. Elle peut être accompagnée d'un curage ganglionnaire qui permettra de stadifier au mieux l'état de la maladie et son avancement. Il s'agit ensuite de remettre en continuité le système urinaire en reconnectant la vessie à l'urètre par une suture qui permettra d'assurer l'étanchéité des urines. Le diagnostic de cancer de prostate est une étape difficile dans la vie du patient. Il s'agit d'arriver à encaisser psychologiquement le diagnostic, l'annonce, et il est très important de prendre le temps de discuter avec votre chirurgien, éventuellement d'étaler l'annonce du diagnostic sur plusieurs rendez-vous afin que la compréhension soit au mieux et de pouvoir préparer au mieux l'intervention et d'arriver serein vers la chirurgie. Au cours de l'entretien avec votre urologue, il va vous être proposé d'adhérer au programme de l'école des patients qui permet d'apporter une prise en charge globale, pluridisciplinaire et appropriée pour atteindre au mieux les objectifs en vue de la chirurgie. Alors le rôle de l'anesthésiste en chirurgie préopératoire de prostatectomie s'inscrit déjà dans le parcours de l'école du patient. Donc on intervient pour faire le point sur l'ensemble des pathologies du patient, de ses traitements, voir les contraintes éventuellement qu'il pourrait poser pour la chirurgie en elle-même. Et notre rôle, c'est d'optimiser toutes ces conditions pour que la chirurgie se passe au mieux. La consultation d'anesthésie a lieu quelques semaines avant la chirurgie. On recueille les antécédents du patient, notamment les traitements, pour pouvoir les adapter en périopératoire, notamment si jamais il y a des médicaments à arrêter, à relayer. Et puis on informe déjà le patient sur les modalités des prises en charge, notamment sur l'analgésie post-opératoire, qui est un des soucis principaux de l'anesthésie, que ce soit pendant l'intervention ou après l'intervention. Alors en vue de l'intervention, la meilleure chose déjà c'est de participer à l'école des patients, ça permet de voir un petit peu le tour des différents intervenants que vous allez rencontrer. Pas hésiter justement à tous ces intervenants leur poser les questions que vous pourriez avoir. Pas hésiter à les reposer, nous au niveau de l'anesthésie on repasse vous voir la veille de l'intervention, donc pas hésiter à refaire le point avec nous. Et puis tout se passera bien parce qu'on est tous là pour vous accompagner et faire que vous soyez au mieux. Alors l'école des patients, c'est un parcours de soins qui est mis en place pour le patient. Il va y rencontrer une équipe pluridisciplinaire, donc une infirmière coordinatrice, moi-même ou une de mes collègues, un kinésithérapeute, le chirurgien, un anesthésiste et une psychologue, ce qui permet une meilleure sécurité et prise en charge du patient pour son intervention. Ça permet une meilleure récupération du patient, il est acteur de sa rééducation et ça lui permet de récupérer une vie professionnelle ou active plus rapidement. Alors, les patients sont convoqués environ 15 jours avant leur intervention et ça dure une demi-journée dans nos locaux. Les patients ont la possibilité de faire leur consultation anesthésiste en ligne. Pour cela, lors de leur consultation, ils donnent leur numéro de téléphone à la secrétaire des anesthésistes. Nous, ensuite, au niveau de la préadmission, nous reprenons ce numéro, nous contactons le patient et nous voyons avec lui pour son identité, son adresse, en général, le numéro de sécurité sociale et sa carte de mutuelle. Lorsque celui-ci nous fournit tous ces renseignements, nous faisons la démarche administrative auprès de sa mutuelle pour faire la prise en charge pour que le patient arrive serein au niveau de la clinique. Le patient a vu l'anesthésiste et a fait sa préadmission. Celui-ci se présente au niveau de l'accueil, se renseigne pour valider son entrée. Il passe au bureau des entrées, nous revérifions avec lui son identité. Nous lui demandons s'il conserve le choix de chambre ou nous lui précisons que sa mutuelle nous a répondu et qu'il peut éventuellement changer de chambre. Et à ce moment-là, si le patient désire changer de chambre, nous faisons de nouveau un choix de chambre avec lui et nous l'orientons ensuite vers les étages. Bonjour, donc oui, je suis kiné au pôle santé République. Je reçois les patients à la demande du chirurgien, d'une part avant la chirurgie pour bilanter l'état de leur périnée et commencer à préparer la chirurgie. Je les revois ensuite après l'opération pour effectuer un second bilan et me permettre d'améliorer les résultats de celle-ci au niveau de la continence. Alors après une chirurgie de prostate, les fuites peuvent être plus ou moins importantes, ça dépend de beaucoup de facteurs, notamment si on a fait une rééducation préopératoire ou non, la sédentarité du patient, le surpoids du patient. De toute façon, on fait tout ce qu'on peut pour, par nos exercices, récupérer au maximum sur le plan de la continence. Donc, je m'appelle Jacques Paquet, j'ai 74 ans.
Suite à une prise de sang, on a découvert que j'avais un PSA qui était à 5,60. Donc, on m'a demandé de prendre rendez-vous avec un urologue. J'ai pris rendez-vous donc avec le docteur Soria, qui lui m'a fait un toucher rectal et a trouvé un point dur avec un nodule qui était assez élevé. Voilà. Et donc suite à ça, on a fait une IRM. Et l'IRM a confirmé ce que redoutait le docteur Soria. Donc on a découvert un nodule de 2 cm. Ensuite, suite à l'IRM, on a fait une biopsie. Et la biopsie a confirmé que j'avais un cancer en fait. Oui, donc j'ai assez mal réagi au départ. Hein, et en fait, mon chirurgien a fait en sorte de me rassurer. Et quand je suis sorti donc du cabinet, j'étais beaucoup plus serein par rapport à la nouvelle qu'il m'avait annoncée. Bon, déjà j'ai fait 5 séances de kiné avant l'intervention. Et j'ai aussi fait des exercices chez moi pour muscler le périnée. Et ça, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour le faire correctement. Parce que j'en ai fait 5 fois 3 le matin, 5 fois 3 l'après-midi. Bon, ensuite, j'ai une fois l'intervention terminée, donc j'ai géré les fuites du mieux qu'on pouvait en fait. Hein. J'ai eu des couches culottes pendant 3 ou 4 jours. Et après, je suis passé directement à des protections, puisqu'il y a différentes protections, différentes tailles. Je suis passé à une protection 2 d'abord, et que j'ai gardé pendant quelques temps, jusqu'à ce que je retourne voir la kiné, donc 1 mois après. Mais entre le passage chez la kiné et donc les protections urinaires, la nuit, je commençais déjà à enlever les protections plus mon slip. Le chirurgien m'avait préconisé 20 séances de kiné après l'intervention. En fait, j'en ai fait 5. Et j'aurais même pu en faire 3. On en a fait 2 de plus par psychologiquement, c'était mieux c'était un peu mieux pour moi. Mais la kiné m'avait demandé même de 3, mais à 3 on peut arrêter. Donc ensuite, j'ai continué à avoir des protections pendant environ 8 jours à 15 jours. Et après, j'avais plus rien en fait.